Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. Aujourd'hui, vendredi le 31 janvier 2025, j'aimerais m'adresser aux Togolais concernant les événements qui se sont déroulés au sein du mouvement MLN Freedom Togo ces derniers jours. En effet, quand le mouvement MLN est porté à la connaissance du peuple togolais, l'espoir de la libération de notre pays a repris surface. Malheureusement, avant que ce mouvement n'ait la chance d'affronter le régime sanguinaire du Togo, il y a déjà un retrait. Non pas un des moindres, mais celui de François Akila Boko, un ex-officier supérieur des forces armées togolaises, un ancien ministre, un intellectuel de haut rang. La douleur que cela a causée dans le cœur des Togolais est incommensurable. Mais quand on est honnête, on a le devoir de se poser la question. Qu'est-ce qui a poussé M. Akila François Boko à se retirer du mouvement de libération du Togo? C'est ici où nous, tous Togolais, devons faire extrêmement attention. Maurice Merleau-Ponty disait qu'on ne peut pas juger une réalité qu'on ne connaît pas. En général, la connaissance est la résultante d'une démarche à 3 niveaux. Au niveau 1, on observe un fait ou bien sa récurrence. Au niveau numéro 2, on émet des hypothèses pour essayer d'expliquer le fait qu'on a observé. Au numéro 3, on met en relation l'hypothèse et le fait empirique. On ne peut parler de connaissance ou de vérité scientifique que lorsque le fait empirique confirme l'hypothèse que l'on a émise. Si l'on respecte cette démarche scientifique, il existerait très peu d'observateurs qui seraient en mesure de nous dire qui a raison et qui a tort dans ce qui a causé le retrait de François Akila Boko. Reconnaître qu'on ne connaît pas celui qui a causé le malaise au sein du mouvement Freedom Togo s'appelle humilité intellectuelle. C'est à partir de ce coin-là que j'aimerais parler dans cet audio visuel. En Allemagne, on m'a appris en sociologie ou bien en sciences politiques à l'université que lorsqu'il y a un conflit entre un groupe d'humains, la première question que je dois me poser quand je suis là pour la résolution de conflits, la première question que je dois me poser est celle-ci. Quel est l'intérêt en jeu dans le jeu? Écoutez-moi très bien pour comprendre la gravité de ce qui se déroule devant nos yeux. Il y a un individu dont le père a fait 38 ans au pouvoir, après avoir assassiné le père de la nation togolaise. Ce jeune homme captura le pouvoir suite au décès de son père en faisant massacrer plus de 2000 de nos concitoyens en 2005. Après avoir bouclé 20 ans à la tête du pays, ce monsieur décida en 2024 de changer la constitution afin de rester au pouvoir à vie. En plus, il faut se rappeler qu'il existe encore des centaines de nos concitoyens en prison à cause de leurs opinions politiques. Notre pays est lourdement endetté pour des siècles. Ce régime a enlevé à tous les Togolais le peu de dignité qui nous restait encore en enlevant l'élection, qui est un chemin par lequel le peuple se choisit ses dirigeants. Devant un tel drame,
qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à rentrer en conflit avec les gens auxquels on devrait s'associer pour libérer la patrie? À ce point, j'aimerais injecter le modèle des 5 phases du développement d'une équipe. Ce modèle fut développé par le psychologue américain Bruce Tuckman. 5 phases du développement d'une équipe. La première phase s'appelle le forming. Le forming, c'est que vous formez un mouvement contre, par exemple, comme MLN. Tout le monde vient dedans. Tout le monde dit que je suis opposant, j'aimerais que le Togo soit libre, j'aimerais que les conditions de vie et de travail changent au Togo. Donc, toutes ces personnes se retrouvent subitement dans un même mouvement. Ça, c'est la première phase d'une équipe. Dans la deuxième phase, qui s'appelle le storming, il existe des turbulences. Parce que dès que vous mettez ensemble des gens qui n'appartenaient pas à une même entité pendant longtemps, dès qu'ils se mettent ensemble, il y a des petits conflits. Chacun cherche son rôle. Chacun aimerait avoir une certaine place. Donc, de là éclatent des turbulences. Dans la troisième phase, on parle de norming. Le norming, c'est là où on arrive à dire à chacun la place qui est la sienne pour que l'ensemble puisse fonctionner. Dans la quatrième phase, on appelle ça la phase de la performance. C'est quand on traverse la première phase, la deuxième phase, la troisième phase, c'est quand on rentre dans la quatrième phase qu'on appelle performing qu'il y a la véritable performance. Et après avoir atteint l'objectif, on rentre dans la cinquième étape, dans la cinquième phase qui s'appelle a journey. C'est-à-dire, des gens sont mis ensemble, ils ont lutté pour atteindre un objectif. Et quand l'objectif est atteint, ils peuvent désintégrer le groupe et chacun peut vaquer à ses occupations. Si vous analysez tous les groupements des Togolais depuis les années 90 jusqu'à ce jour, vous verrez que les Togolais échouent toujours dans la deuxième étape, c'est-à-dire le storming. C'est la phase des turbulences. Prenez le code 1, le code 2, le collectif Sauvons le Togo, CAP 2015, la C14, la DMK et que sais-je encore. Les Togolais, dès qu'ils forment une équipe, c'est-à-dire le forming, la première phase, dès qu'ils rentrent dans la deuxième phase où il y a les petites turbulences, leurs groupements ou bien regroupements se sont toujours éclatés. Savez-vous pourquoi les regroupements des Togolais échouent? Je vais émettre 2 hypothèses pour expliquer cela. Ma première hypothèse, c'est que nous, Togolais, nous ne savons pas négocier nos différences. Ma deuxième hypothèse, c'est que nous, Togolais, nous ne savons pas rester rationnels. Permettez-moi d'expliquer ma première hypothèse qui stipule que nous, Togolais, nous ne savons pas négocier nos différences. Les Allemands disent que, en un lieu, quand vous avez 2 personnes qui tombent toujours d'accord sur tous les points, c'est qu'une de ces 2 personnes est inutile à ce lieu-là. Cela veut dire que avoir des différences dans un groupe est une chose normale. Mais comment négocier les différences? C'est ce que le Togolais ne sait pas faire. À ce point, le Togolais injecte dans le jeu des accusations fallacieuses. On évoque l'âge, on évoque le statut social, on parle d'appartenance ethnique, d'appartenance religieuse, on parle de niveau intellectuel, on parle de la richesse, ainsi de suite. En fin de compte, on laisse la proie pour l'ombre. Voilà ce qui s'est passé au Togo depuis le 5 octobre 1990 jusqu'en janvier 2025. Maintenant, j'aimerais élucider ma deuxième hypothèse. L'irrationalité dans nos comportements. Le sociologue américain James Coleman a développé la théorie du choix rationnel. Il ne l'a pas inventé, mais il l'a développé. Quelles sont les bases de la théorie du choix rationnel? J'aimerais parler
de 3 bases principales. Première base, les ressources qui existent dans le monde ne sont pas illimitées. Puisque les ressources sont toujours limitées, il y a une nécessité de faire des choix. Après avoir pensé aux conséquences, si je fais le choix A, quelles sont les conséquences? Si je fais le choix B, quelles sont les conséquences? Si je fais le choix C, quelles sont les conséquences? L'être humain a la capacité de penser aux conséquences avant d'agir. C'est là où l'humain est différent, par exemple, de l'araignée. Quand l'araignée veut tisser sa toile, elle n'a pas un plan. Elle se met en train de tisser. Et après, elle voit que voilà une toile qui est faite. Quand l'architecte veut construire une maison, il fait le plan. Tu peux voir la maison sur le tableau, sur un papier, avant que le maçon ne construise la maison que l'architecte a dessinée. En cela, l'être humain est plus développé, plus intelligent que l'animal. Citoyens togolais, qu'est-ce qui nous est toujours arrivé? J'aimerais parler des 3 bases de la théorie du choix rationnel. J'ai dit, première base, les ressources qui existent sont toujours limitées. C'est pour cela qu'il faut toujours faire des choix en fonction des conséquences que chacun des choix va apporter. Deuxième base, le comportement d'un individu n'est dicté ni par les normes, ni par les valeurs qu'il acquiert durant sa socialisation. Troisième base, le comportement d'un individu est exclusivement dicté par les calculs de coûts et de bénéfices. Je vais prendre chacun de ces 3 points pour expliquer un certain nombre de choses aux Togolais. Point 1. Les ressources sont limitées. Aucun être humain n'est éternel, car le temps que chacun passera sur la terre est limité. Par conséquent, nous devons faire des choix qui conduisent rapidement à la fin du régime RPT-UNI. Ne pas le faire, c'est risquer de s'approcher de sa tombe pendant que le régime RPT-UNI est encore en place. Point numéro 2. Le comportement d'un individu n'est dicté ni par les normes, ni par les valeurs. Les Togolais disent souvent « Oh, le régime RPT-UNI est de mauvaise foi ». Ils trompent toujours l'opposition. Quand j'entends ce genre de trucs, j'ai envie de vomir. Pensez-vous que le régime RPT-UNI est une église ou bien une mosquée? Je ne pense pas vous apprendre quelque chose en vous rappelant que le régime uni est une mafia internationale qui est âgée de plus de 60 ans. Point numéro 3. Le comportement d'un individu est guidé exclusivement par les calculs de coûts et bénéfices. Au Togo, nous avons un Nicolas Machiavel comme dirigeant. Devant un tel individu, on se permet encore d'être émotif. Qui peut comprendre cela? Le seul chemin rationnel pour sauver le Togo est de se mettre au-dessus de toute autre considération. C'est quand le pays sera libre qu'on pourra retourner dans des rationalités individuelles. Mais à chaque fois que vous allez chercher à vendre la peau du loup avant de le tuer, un échec cuisant viendra toujours vous rappeler que vous êtes des individus immatures et irrationnels. L'irrationalité et l'immaturité, en effet, des hommes politiques du Togo est la raison principale pour laquelle le régime RPT-UNI est encore à la tête de notre pays jusqu'à ce jour. Mais gardons espoir. Savez-vous que le jour où Nicolas Machiavel sera enlevé de la tête du Togo, que les membres du régime RPT-UNI seront les plus heureux? Est-ce que vous le savez? Parce que tout le monde souffre au Togo. Plus personne ne soutient un tel régime. Il est devenu une aberration pour tout le peuple. Tenez bien, en général, quand une crise politique dure trop longtemps dans un pays,
la rupture devient inévitable. Quand les officiers supérieurs, quand les officiers militaires ont des griefs contre le dictateur, la rupture devient inéluctable. Quand la situation économique d'un pays s'est détériorée, la rupture devient incontournable. Ces trois conditions sont remplies au Togo. Alors, sachez et croyez fermement que Dieu est de notre côté et la victoire, elle vient. Citoyens togolais, nous devons continuer la lutte jusqu'à ce que le Togo devienne un pays libre afin que nous puissions le construire dans la prospérité. Je vous remercie.